passer la parole maintenant à Christian De Voogd, qui est professeur à Sciences Po et qui représente Fondapo, la Fondation pour l'innovation politique, et qui va nous dresser à la fois son diagnostic et dessiner peut-être quelques solutions pour 5 minutes. Alors c'est un enjeu 4, comme Pierre s'y est strictement tenu, comme moi d'ailleurs. Monsieur De Voogd va le faire aussi. Non, mais vous savez, les professeurs sont obligés de terminer leur cours à l'heure. Professeur à Sciences Po, et notamment à Sciences Po Menton. Vous voyez que cette ville nous est chère à tous. Je voulais juste rassurer un peu Pierre Lelouch, car s'il y a des tabous français en matière de statistiques, il y a aussi, heureusement, d'autres sources, notamment celles de l'OCDE, qui nous permettent d'y voir beaucoup plus clair. Et je voudrais juste rajouter 2 ou 3 points sur la nature de l'immigration en France. D'abord, une particularité française, c'est qu'une grande majorité de ces immigrés ne sont pas d'origine européenne. Et cela nous distingue d'un certain nombre d'autres pays. Il y a 2,5 fois plus de pays, d'originaires d'autres pays que d'originaires d'Europe. Deuxième chose, notre immigration est une immigration de souche, si j'ose dire. C'est un oxymore. Nos immigrés sont à la fois plus vieux, depuis plus longtemps, et ont donc beaucoup plus d'enfants que dans les autres pays. Si l'on rajoute les immigrés étrangers, les immigrés naturalisés et les enfants d'immigrés, nous atteignons 22% de la population française, dont votre serviteur. Tout cela fait qu'une immigration ancienne, une immigration marquée aussi par le fait impérial, fait que nous avons un rapport, alors là, les chiffres sont clairs pour tous ceux qui disent que l'immigration est une chance pour la France. L'OCDE a montré que le coût de l'immigration en France était un coût net d'environ 0,5 du PNB, ce qui fait quand même 10 milliards d'euros par an entre ce qu'apporte l'immigration et ce qu'elle coûte. Et ce chiffre augmente depuis la crise économique. Deuxième fait très important que l'on oublie toujours et qui va me conduire à mon point central dans quelques minutes. N'oublions jamais que la contribution nette d'un ménage immigré, surtout des ménages immigrés extra-européens, est toujours plus faible que celle d'un ménage natif français. La différence, d'après l'OCDE, est de 4 000 € par an et par ménage. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut tenir absolument dans la tête lorsque l'on parle notamment de l'immigration comme moyen de financer nos systèmes sociaux. Non, la différence, c'est 4 000 € par an entre un ménage de souche, comme je n'aime pas dire, et un ménage immigré. Mais je voudrais surtout insister sur un point qui me paraît fondamental lorsqu'on aborde cette question, c'est de ne pas parler seulement d'immigration, mais aussi d'émigration. Je crois que la situation française, actuellement, c'est justement le contraste entre une immigration forte associée à une émigration qui grossit de plus en plus. Et lorsqu'on parle des coûts-bénéfices, il faut absolument penser à cette balance. Vous le savez, cette émigration française représente depuis 10 ans au moins 100 000 personnes par an, et elle a visiblement doublé depuis 2011. Et nous n'avons pas les derniers chiffres. Or, cette émigration est faite des Français les plus jeunes, les plus diplômés et les plus riches. Quand on fait donc le rapport coût-bénéfice des migrations, il faut absolument prendre cela en compte. Or, je n'entends jamais cela, y compris dans les idées développées à l'UMP. Je crois qu'il faut... On en entend vraiment très peu parler. Il est vrai qu'on connaît encore moins les chiffres qui sont encore mieux cachés que ceux de l'immigration. Mais cela est fondamental parce que cela s'articule à un autre enjeu, qui était un enjeu central de la campagne de François Hollande et aussi l'une de ses causes de succès, la priorité à la jeunesse. Il semblerait qu'il y ait en effet priorité à la jeunesse, c'est-à-dire priorité à son départ. De sorte qu'il faut écarter les slogans simplistes, comme l'a très bien dit Éric Ciotti, l'immigration zéro n'a aucun sens. Et notamment pour une raison que l'on oublie toujours, c'est que lorsque l'on prend les ménages étrangers, je dis bien étrangers, non pas immigrés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la nationalité française, leur contribution nette en France est égale ou supérieure à celle des ménages français. Pourquoi ? Eh bien parce que les ménages européens
ou américain en France rapporte plus à la France qu'il ne lui coûte. Et là, on oublie souvent ce point. Il y a une immigration qui rapporte plus qu'elle ne coûte. D'où la distinction entre l'Europe et le reste du monde. À propos de cela, je voudrais rassurer encore Pierre Lellouche sur le regroupement familial. La France applique de façon très laxiste la directive européenne. Il y a des pays qui l'appliquent de façon beaucoup plus stricte, comme les Pays-Bas que je connais bien, et qui ont fait que les taux de regroupement familiaux se sont littéralement effondrés ces dernières années, tout en restant dans le cadre européen. Donc Marine Le Pen n'a pas toujours raison. Autrement dit, je voudrais arriver à cette conclusion. Le départ d'un Français coûte toujours beaucoup plus cher que ne rapporte l'arrivée d'un immigrant. Les chiffres de l'OCDE sont absolument transparents, même si les conclusions ne sont pas toujours tirées. Et je voudrais aussi rappeler un point rassurant. Il y a un consensus en France, mais un très large consensus. Pierre Lellouche a rappelé quelques chiffres. Mais il faut savoir que plus de 80% des Français sont favorables non pas à l'immigration actuelle, non pas à l'immigration zéro, mais à l'immigration choisie. Et ce chiffre de 80%, vous le croirez ou pas, se retrouve aussi bien à droite qu'à gauche. Il est à peine plus faible à gauche qu'à droite. Je vous laisse méditer sur tous ces éléments de consensus qui pourraient peut-être faire un jour l'objet d'un beau référendum. Je vous remercie. Merci, merci à Christian De Groot pour ces éléments particulièrement éclairants. Et il a ouvert la question de l'application d'une directive européenne concernant le regroupement familial.